Les forces américaines utilisent l'intelligence artificielle pour identifier des cibles en Iran. Elles ont aussi eu recours à l'IA pour capturer le président du Venezuela, Nicolás Maduro, au mois de janvier. Récemment, le Pentagone a voulu modifier son contrat avec l'entreprise Anthropic afin de pouvoir utiliser son logiciel d'intelligence artificielle Claude de façon illimitée. La compagnie a refusé. Pas question pour Anthropic de permettre l'utilisation de son logiciel pour la surveillance massive des Américains ou encore pour rendre les armes entièrement autonomes. Autrement dit, de laisser l'intelligence artificielle lancer des missiles sans contrôle humain. Un risque trop grand, selon plusieurs spécialistes. On enlève l'humain de la boucle. Et là, c'est un vrai problème parce que quand vous avez une IA qui, sur la base de son propre analyse de certaines images en temps réel, prend la décision, par exemple à partir d'un drone, de déployer un missile, eh bien là, on sait qu'il va y avoir des bavures. Furieux du refus, Donald Trump a qualifié Anthropic d'entreprise woke de la gauche radicale. Le gouvernement américain a aussi placé la compagnie sur une liste noire, et ce, même si plusieurs experts s'inquiètent de voir l'intelligence artificielle prendre elle-même des décisions de vie ou de mort. En termes d'intelligence artificielle, le niveau d'entraînement n'était pas prêt. Ils ne sont pas entraînés pour faire cela, donc pas à 100%, ce qui fait en sorte que ça peut causer des erreurs qui sont fatales. La défense américaine s'est tournée vers OpenAI. L'entreprise derrière ChatGPT a accepté de conclure une entente dont les détails n'ont pas été rendus publics. Lundi, une directrice de la compagnie a claqué la porte, alors qu'en ligne, plus de 4 millions d'utilisateurs ont fait savoir qu'ils boycottent dorénavant ChatGPT, dont plusieurs au profit de son concurrent Claude. C'est des choses qui sont très importantes et je pense que le public y est sensible, heureusement. Selon plusieurs spécialistes, cette situation met une fois de plus en relief le vide juridique qui existe en matière d'encadrement de l'intelligence artificielle, des technologies qui se développent à vitesse grand V. Raymond Filion, TVA Nouvelle, Ottawa.